Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo assez longue qui me tenait énormément à cœur. Excusez-moi, je suis malade, alors ma voix c'est pas trop ça. Donc je m'excuse d'avance que cette vidéo sera longue, mais elle m'était importante en fait. Donc voilà, je voulais la faire. Donc c'est une vidéo où je vais vous raconter toute notre histoire de A à Z. Donc avec mon poney bien sûr. J'avais besoin de vous en parler parce que c'est quand même une histoire assez touchante. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Tout le long de la vidéo, je vais faire défiler des photos et des vidéos pour vous montrer notre évolution. Donc après j'ai pas pu faire des photos, des vidéos vraiment au tout début. Et vraiment le 1er août non plus, enfin j'ai vraiment pas pu, mais j'ai une ancienne photo de lui et moi quand je m'en occupais pas encore. Je vous la mettrai donc après. Donc, comme vous savez tous, tout a commencé le 1er août 2016 où je suis allée le voir pour la première fois. Comment dire, donc je suis allée avec quelques brosses, voilà, pour essayer de le brosser un peu. Mais ça s'est pas passé comme prévu en fait. J'ai voulu le brosser un peu, mais en fait j'avais pas encore pris de licol, j'avais rien. J'avais vraiment rien. Il en avait déjà un sur lui je crois, mais il était genre... Enfin, c'était foutu. J'ai essayé de le brosser et en fait chaque fois que je le brossais, il bougeait. Et en fait il était intenable, enfin il bougeait tout le temps. Il s'en foutait de moi clairement, il préférait manger son herbe que de me voir, ou enfin il s'en foutait. Donc du coup je suis pas restée longtemps, je crois que je suis restée une demi-heure avec lui, mais vraiment pas longtemps parce que je voyais qu'il s'en fichait de moi clairement, donc voilà. Ensuite, quelques jours après, j'y suis retournée toute seule je crois, ou avec une amie, et là c'était une horreur. Donc là je suis restée une après-midi entière avec, et en fait je voyais qu'il se méfiait de l'humain dès que je suis arrivée en fait. Je suis rentrée et tout, j'ai pris mes affaires, j'ai voulu l'attraper et tout, et rien. J'arrivais pas à l'attraper, il était avec son licol en pâture là, il voulait pas se laisser attraper. C'était n'importe quoi. Du coup j'ai mis une demi-heure ou une heure à l'attraper. Mais il s'en foutait clairement de moi, ça se voyait. Il mangeait. Je vous défile des photos et des vidéos de ce côté-ci. Donc depuis tout à l'heure elle défile. Hein. Quelques mois après, vers septembre-octobre, ça a commencé à aller mieux. Il commençait à me connaître du coup et il se méfiait moins de moi. Ça allait largement mieux, donc vous voyez aux photos et vidéos. Parce que là j'en ai du coup. Je prenais quelques photos avec lui vraiment de temps en temps parce que j'aimais bien ça. Et il aimait bien, donc du coup j'en faisais. J'ai essayé un peu de le faire sauter en liberté, mais vraiment un obstacle. Je sais pas si j'ai la vidéo, mais je vous la mettrai peut-être là si je l'ai. Ça allait bien, franchement ça allait mieux qu'au 1er août là, ça n'allait pas du tout. Mais c'est normal, il faut du temps pour installer une confiance, c'est très long. Je vous le confirme, c'est très long. Avec de la patience, ça peut marcher. J'ai mieux avec lui en octobre-novembre avec lui, mais il s'est passé quelque chose, je crois, dans ces mois-ci. Alors, j'ai pas de photos ni de vidéos parce que forcément c'était pas prévu, c'est un accident. J'étais en balade avec lui
Donc il faisait bon, etc. Et franchement, j'étais contente et tout. Et en fait, pas loin de la pâture, nous avons un grand parc de jeux. Donc là où il y a des enfants, etc. Et en fait, à côté du parc de jeux, il y a des chevaux, alors des juments. Et j'ai eu la bonne idée de l'emmener là-bas. Voilà, donc je l'ai emmené là-bas, ça allait bien, franchement tout se passait bien. Parce que les juments n'étaient pas là, en fait elles étaient plus loin. Et les juments se sont rapprochés de la grille. Et du coup, le gros l'a vu, enfin les a vus. Il a plus voulu repartir de la pâture, enfin du jeu, du parc de jeu. Il a plus voulu repartir, c'était un carnage. J'ai dû appeler quelqu'un pour le ramener. Tellement il est intenable en fait, il voulait rester avec les juments, il voulait plus repartir. La personne l'a ramené à la pâture. Et du coup voilà. Donc en fait quand j'ai voulu le ramener moi-même à la pâture, en fait quand on quitte le parc il y a un tout petit chemin pour retourner à la pâture plus vite. Et en fait donc j'allais le ramener et tout tranquillou. J'avais déjà passé le chemin. Mais après monsieur a retourné directement et m'a embarqué au galop dans les bouts de verre. Génial. J'étais, mais je saignais de partout. Ça, franchement, j'étais au bout de ma vie parce que mon poney s'était barré. Et ensuite, j'avais mal au genou et à mes doigts aussi parce que je crois que j'ai encore une cicatrice. Je sais pas si vous allez le voir. Mais vraiment une petite cicatrice. Bon, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Bon, c'est pas grave. Mais j'étais vraiment au bout de ma vie quand ça s'est passé. Après ça, j'ai décidé de ne plus le sortir pendant 2-3 semaines, au moins, presque un mois, sans le sortir. Et là, il est redevenu calme. Ça allait, franchement. C'était un amour. Franchement, il bougeait pas parce que forcément, je sortais pas. Après franchement ça allait, je faisais des petites séances de saut mais vraiment pas haut, c'était vraiment, mais enfin vraiment bas, voilà, c'était pas haut du tout. Puis vers décembre, janvier, donc du coup 2016 et 2017, janvier 2017, ça allait mieux encore, donc là j'avais décidé de le ressortir. On voyait que la confiance commençait à s'installer. Il commençait à venir tout petit à petit en fait. Donc vers moi, c'était un bonheur. Par contre, il a eu du mal, c'est pour l'attraper en pâture. Donc comme je vous ai dit au début, il était intenable en fait en pâture. J'arrivais pas à l'attraper avec son l'école. J'étais obligée de le laisser à l'école pour pouvoir l'attraper, ce qui est dangereux. Parce qu'il pourrait se pendre dans la pâture. Mais maintenant, il en a plus. Parce que voilà, on a évolué. Et donc du coup, il avait son école. Et en plus, il se cabrait. Il faisait n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. Et du coup, voilà. Donc vers janvier, février. Alors, il a beaucoup évolué aussi. Donc on faisait pas grand chose, je le sortais mais vraiment pas loin. C'était un bonheur tout simplement parce qu'il a commencé à avoir confiance en moi. Donc du coup quand j'arrivais à la pâture, il hennissait. Alors il a commencé à hennir un peu, mais vraiment léger, c'était pas la grande joie non plus de me voir. Ce qui se méfiait encore quand même, c'est un peu normal. Franchement c'était largement mieux, donc je vous mets encore des photos des vidéos ici. Je vais faire que ça de vous en mettre pour que vous compreniez bien l'histoire. Mars, avril 2017, c'était trop bien parce qu'on a beaucoup plus évolué. Enfin, en fait il avait beaucoup plus confiance en moi du coup parce que ça faisait plus longtemps que je m'en occupais. Ça allait faire 1 an en fait. Et en fait quand on a dépassé les 1 an, il a changé. Alors je ne saurais pas comment vous expliquer ça. Ça a fait 1 an. En août 2017 du coup.
J'avais sorti une vidéo YouTube pour les 1 an d'ailleurs. Et vous, comme vous voyez sur la vidéo, en fait, il est plus le même. Alors il s'est plus cabré. Enfin, franchement, s'il se cabre ou quoi, c'est qu'il veut jouer en fait. Je le vois maintenant. Alors, par contre, il mord depuis toujours, mais il mord largement moins. Alors, genre moi, il m'a juste mordu 1 fois ou 2 fois. Enfin, franchement, il m'a jamais vraiment bien mordu. Et de toute façon, maintenant, il faut vraiment le punir quand il fait ça, parce que sinon, il va le faire toute sa vie et ça va pas le faire. Les 1 an sont passés, tout allait bien. Franchement, je le faisais encore sauter, je le sortais un peu plus loin. Donc, je vous mets les vidéos. Je le sortais beaucoup plus loin. Vous voyez qu'il me faisait d'autant confiance qu'avant. Et franchement, c'était le pur bonheur. Je lui ai acheté des choses, des licoles, une couverture polaire, mais je trouve que je ne l'avais pas acheté maintenant. Ça fait déjà un moment que je l'ai, mais pas à ce point. Donc j'ai acheté des licoles, etc., des produits. Et après, il a vu que je m'occupais bien de lui, alors il me le fait comprendre qu'il m'aime bien. Une complicité comme ça s'arrête pas comme ça, il faut du temps, autant. Et après toute l'année 2017, on a évolué au fil du temps. Il était plus calme, franchement. Je ne reconnaissais même pas le poney tellement il était calme. En mars 2017, alors je vous mettrai des photos, des vidéos encore. Alors, je l'ai sorti avec une amie aux étangs des moines, donc elle le tenait. Moi je le tenais pas beaucoup parce que avec ce qui s'était passé auparavant, j'avais plus trop confiance de le prendre autant. Enfin, c'était pas vraiment à côté de la pâture, c'était plus loin. Et après on était 2, donc franchement ça allait. Et à ma grande surprise, il était calme. C'était un amour. Donc vous le voyez aux vidéos et aux photos, hein, il est méconnaissable en fait. Comparé à avant, voilà, il était plus du tout le même. Il voyait des gens, il était tout content. Quand je l'ai sorti direct, il avait les oreilles en avant. C'est un bonheur de le sortir. Je l'ai sorti qu'une fois aux étangs des moines. Après, on a évolué sur le temps. Donc en allant le voir toutes les semaines, au moins 2 fois par semaine maintenant, du coup. Avant, j'allais le voir qu'une fois. Parce que comme vous le savez déjà l'année dernière, j'étais dans le métier du cheval. Mais j'ai arrêté. J'ai plus trop grand chose à dire à part qu'on a bien évolué. En tout cas 2017 était une année pour nous qui nous a beaucoup rapprochés. Je vous mettrai encore des photos et des vidéos de quelque chose qui m'a marqué, que je voulais vous dire. En mai 2017, il s'était couché auprès de moi pour la première fois. À chaque fois qu'il se couchait et que j'arrivais, il se relevait. Et en mai 2017, il s'est pas relevé alors que j'étais à côté de lui dans le box. Et pourtant c'était un tout petit box. Et j'étais choquée. Parce que là j'ai vu qu'il me faisait vraiment confiance. Et ça, c'est trop bien. J'étais trop contente. L'année 2017 elle passe. Elle passe, elle passe. Après il a commencé à refaire bon vers juin du coup. Là il faisait vraiment bon, il a salé que l'été. Et là c'était trop bien aussi parce que je passais beaucoup plus de temps avec lui du coup. J'étais encore en 3e. Et franchement je le faisais sauter en liberté, etc. Vous aurez les vidéos connaissables. Franchement depuis l'année 2017 il est méconnaissable. Parce que le poney peureux qui était avant s'est transformé en poney heureux. Plein de joie de vivre. Et c'est vraiment cette année, donc 2017 comme je vous le dis, qui nous a changé. Ses hennissements quand j'arrive, ses coups de cul même, il est tout content maintenant. 2017, je l'emmenais chez ma grand-mère, donc tous les dimanches presque. C'était un pur bonheur aussi, parce que c'est vraiment pas trop loin de la pâture. Et en fait il y avait une petite cour avec de l'herbe, et on y allait tous les dimanches presque, comme je vous ai dit. Et à force d'y aller, c'est plus moi qui l'emmenais là-bas, c'est lui qui m'emmenait là-bas.
Alors, comment dire, je sortais de la pâture, on y allait, et en fait c'est lui qui connaissait le chemin, genre moi si je connais pas le chemin, bah, il m'emmène quand même. Donc il faisait sa route tranquillou, c'est lui qui me promenait, et dès qu'on arrivait à la barrière, il poussait la barrière avec son nez pour pouvoir y aller. C'était comme si c'était sa deuxième maison. En juin 2017, j'ai eu mon brevet. Nickel. Et après, donc du coup, j'ai profité de lui à fond parce qu'après, je savais que j'entrais à la MFR. Beaucoup sorties pendant l'été. Mais par contre, depuis, donc il s'était passé avec des choses avec des amis donc dans la pâture. Mais ça, je veux pas trop en parler parce que voilà. Je ne prends. Enfin, en fait, j'amène plus vraiment personne, enfin, de gens dans la pâture. Est-ce que tout simplement que ça l'énerve? Je sais pas pourquoi. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il s'énervait autant de voir deux personnes dans la pâture, ça va. Avec lui, donc il s'en occuperait. Et déjà, c'est quand même limite. Mais trop à 4 personnes dans une pâture, il est intenable. Il devient chiant, il nous colle trop. Enfin, après collant, moi il me colle, mais enfin. Après, voilà, il me suit tout le temps, mais ça, c'est parce que voilà, il est habitué à moi maintenant. Mais dans le sens qu'il nous colle trop, c'est qu'il veut. En fait, il veut nous mordre ou quoi. Enfin, pas moi. Mais si j'emmène beaucoup de personnes dans la pâture, il serait capable de les mordre. À mon avis, c'est pour se défendre. C'est un réflexe, je pense, mais c'est trop bizarre. J'ai jamais vraiment compris pourquoi il faisait ça. En décembre 2017, là, enfin, l'hiver s'était bien passé. Il n'y avait eu aucun souci. On prenait moins de photos vu que c'était l'hiver avec lui. Logique. Donc après, en décembre 2017, toujours, donc après Noël, je crois, je suis allée le voir dans la pâture. Enfin, je suis allée le voir. Il y avait beaucoup de neige, du coup, j'y suis allée à pied et j'avais pris un bonnet de Noël. Alors, je vous mettrai les photos juste là. Il était trop marrant. Ça me faisait beaucoup rire avec son petit bonnet. Manger la neige comme un con. Il fait tout le temps ça quand il y a de la neige, il mange de la neige. Je sais pas pourquoi il aime bien. En janvier 2018, bah, tout se passait normalement. J'allais le voir une fois par semaine. C'était bien, mais par contre je profitais pas beaucoup de lui parce que j'étais à la MFR. Et avec les stages, etc., c'était vraiment chiant parce que je pouvais pas le voir autant que je le vois maintenant. Mais je profitais quand même de lui à fond. Chaque fois que j'allais le samedi, on faisait soit une séance de saut, soit on jouait, soit je le promenais en balade, on allait en balade. Quand il faisait bon, quand il pleuvait, je l'emmenais en balade aussi, mais pas tout le temps non plus. Et voilà, c'était trop bien. Alors, toujours en janvier, il a eu un moment de câlin. Un jour, c'était, je sais plus quand, le 27 janvier, il a eu un moment de câlin. Alors, je vous montrerai les photos et les vidéos. Alors, j'ai pas compris pourquoi il était autant câlin. Enfin, après, je sais pas. Enfin, il m'en faisait avant, mais pas autant. Il était tout le temps avec moi, il me collait et tout, c'était trop marrant. Et du coup, j'ai pris des photos et des vidéos pour janvier, février, mars passe. Et je jouais avec lui souvent, donc là je vous mettrai des photos et des vidéos de mars quand je jouais avec lui. C'était trop bien, c'était trop marrant, il avait envie de jouer, j'avais un fouet bien sûr, pour pas trop que ça pose de moi, c'est jamais, mais franchement ça a été. C'était le pur bonheur, encore une fois. En avril, je l'ai sorti un peu plus loin de la pâture toute seule. Donc là il y a un lac, donc je vous mettrai les photos et les vidéos. Donc on est sorti là où il y a un lac et franchement c'était le bonheur. Il allait dans l'eau, il n'y avait pas beaucoup d'eau mais quand même c'était trop bien. C'était la première fois qu'on y allait et franchement en avril 2018. Alors il s'était couché donc on était dehors. J'ai pris des photos et là franchement cette photo je l'adore. C'était un de mes rêves de me coucher, enfin de me mettre accroupi et lui coucher et prendre une photo. Et je l'ai pris toute seule cette photo avec mon téléphone, avec un retardateur. Et on a réussi à faire une belle photo. En mai 2018, il s'était encore couché à côté de moi et j'ai une photo juste ici. Et c'est pareil, c'était encore trop bien. C'est quelqu'un là qui m'avait pris la photo. Juillet, août arrive, donc en 2018. Et là, on a profité à fond, mais à fond. On est tout le temps sortis. J'étais tout le temps avec en fait cet été. Enfin, vraiment. C'était mais trop bien.
Encore une fois, il avait vraiment changé, je le voyais. Et franchement, je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il m'apporte. C'est vraiment... Voilà. Ensuite, en septembre 2018, c'était la reprise des cours. Alors j'avais changé d'orientation, alors j'étais paumée. Mais sinon, franchement, ça allait souvent. On jouait, on faisait des balades, comme d'hab, quoi. Et je le longeais aussi, mais pas tout le temps. C'est très rare de le longer parce que c'est un peu galère de le longer, mais avec du temps, comme ce qu'on a fait là, on peut y arriver. D'octobre et novembre, il se passe rien de spécial à part que, enfin voilà, on vivait normalement. En fait, je pense que la complicité est venue de semaine en semaine, avec du temps, parce que franchement, je pensais vraiment pas en arriver là. Franchement, avec lui, pour moi, c'était impossible en fait, qu'il puisse y avoir une complicité. Vraiment. En décembre, il s'est pas trop passé grand chose à part juste aller le voir le lendemain de Noël. Donc encore avec un bonnet de Noël cette fois-ci, encore. C'était trop bien aussi. Je crois qu'il n'y avait pas de neige. Non, il n'y avait pas de neige parce qu'on n'avait pas une neige en Noël, heureusement, mais maintenant on en a. Alors c'est génial. Il s'est pas passé grand chose en décembre à part que... Ah oui, je m'étais coupé les cheveux. Je mettrai une photo. Je me suis coupé les cheveux. Et maintenant ça repousse. En janvier, il s'est pas passé grand chose avec Lou. Mais par contre, j'ai repris les vidéos. Donc maintenant, je pense que vous voyez à la qualité. Et j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, j'ai eu un trépied. Donc comme vous pouvez le voir, le carré a changé parce qu'à chaque fois j'étais obligée de prendre quelque chose pour pouvoir le superposer. Et maintenant j'ai mon trépied. Je vous montrerai d'ailleurs une photo encore là, du trépied. Et donc voilà. Donc voilà, alors maintenant vous savez toute notre histoire de A à Z. Alors maintenant vous pouvez voir qu'il a vraiment changé, que c'est devenu un autre poney. Franchement, alors on a eu quelques erreurs. Franchement, je pensais vraiment pas en arriver là. Il a changé pour moi, j'ai l'impression, si je serais pas arrivée dans sa vie, je sais pas ce qu'il serait devenu. C'est vraiment... Maintenant, je pense qu'il vit pour moi en fait. Dès que j'arrive, il est né, il est content. Il me suit tout le temps, mais vraiment tout le temps, tout le temps. Alors que quand je vous ai dit au début, il s'en foutait de moi. Il mangeait, il faisait sa vie. Voilà, il a vraiment changé. Et j'ai même pu le faire sauter 75 cm je crois, dans une ancienne vidéo. Et franchement, oui, je suis fière de lui. J'ai vraiment fière. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu longue, je m'en excuse. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous la faire. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!